Voilà. J'ouvre les micros pour tout le monde. Alors, pour l'instant, vous ne voyez pas encore mes invités. Je les garde un petit peu parce que je vais vous en parler. Ce soir, je reçois en région parisienne Mathieu Sampéré pour la sortie exclusive de son nouveau clip, Leur héritage, le jour de la journée mondiale du climat. Alors, coup marketing ou est-ce que la notoriété d'un artiste peut être déterminante dans ce combat? Il va nous en dire plus. Jean-Paul Wabotaille, qui va peut-être nous rejoindre en cours d'émission, de l'association 1 million d'arbres, qui a planté son dernier arbre, mais aussi grand artiste pluridisciplinaire, la voix d'or d'Afrique. Nicolas Frazanito, en direct de Monaco, et oui, on a bien dit en direct de Monaco, fondateur de Phytocan. Il nous dira pourquoi avec lui tout est possible. Créer un lien entre l'art et le bien-être, c'est peut-être sa nouvelle devise. L'homme aux deux visages, chef d'entreprise et artiste, est-ce la bonne solution? Et Brigitte Nézus, journaliste du groupe HTV et présidente de l'association Mieux Vivre pour tous, MVT, à qui on posera la question, la journée mondiale du climat, info ou intox. Et puis bien sûr notre caricaturiste qui va apporter un petit peu d'humour à cette émission. Voilà, je vous les montre maintenant que vous les avez à l'image. Voilà, ils sont ici. Qui va, lui, caricature gosse, va nous faire rire, mais je pense que c'est une émission où on va bien rire. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir Mathieu, parce que Mathieu, on le connaît, on va pas se cacher, hein. On se connaît depuis un certain temps, quelques années. On s'était rencontrés, je crois, il y a 2-3 ans, et puis on a fait pas mal de choses ensemble. Alors j'en profite pour, là, je vais pas pouvoir saluer tous les internautes qui se connectent en ce moment-là, parce que il y en a beaucoup. Il y a Céline, Brigitte, Stéphanie, Hugues, Philippe Panetta qu'on salue, qui a fait beaucoup d'émissions aussi chez nous comme speaker sur HTV Sport pendant le premier confinement. Donc je vais essayer de temps en temps de revenir un petit peu vers nos amis internautes pour déjà les remercier, leur dire qu'ils peuvent s'abonner, aimer, liker, etc. Alors, je vais faire un petit tour de table avant de présenter un petit peu tout le monde. Bien sûr que c'est l'actualité, c'est la sortie du clip de Mathieu Sampéré, on va en reparler et vous allez le découvrir en exclusivité puisque nous avons eu l'autorisation de pouvoir vous le diffuser. Moi, j'ai été agréablement surpris, mais on va en reparler. Je voulais juste parler un petit peu de cette journée mondiale du climat. Alors, est-ce que c'est de l'info, de l'intox? Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour voir peut-être parole à la seule femme? Il n'y a pas la parité, je suis désolé, mais Brigitte, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est toujours bien de continuer à alerter sur ce qui se passe au niveau mondial. Mais pour augmenter les prises de conscience, je pense, hein, c'est la même. Je pense que c'est pour ça aussi que Mathieu a fait un clip, a fait des chansons là-dessus. Je pense que, enfin bon, c'est un combat individuel et collectif pour arriver à enrayer le réchauffement climatique ou à le limiter parce que là, on part à la catastrophe et c'est sûr que pour l'avenir des enfants, c'est très inquiétant de ne rien faire. Voilà, donc info ou intox, toujours, ça peut pas faire de mal. Après, derrière, il faut qu'il y ait des actions. Mathieu? Alors, bonjour à tous. Pour ma part, ça a été l'occasion de sortir le clip, en effet, parce que ce qui est important, c'est le sujet, c'est le thème de l'écologie, c'est le thème du climat, c'est pas forcément cette journée. On va pas faire attention aujourd'hui et demain se mettre à polluer. Et donc, bon, c'est bien de le marquer, c'est bien de donner un jour. Nous, ça nous a permis voilà, de nous réunir ce jour-là précisément. On aurait pu se réunir le jour de la fête des mères, mais pour un clip, une sortie du clip sur l'environnement, sur l'écologie, sur ce qu'on laisse à nos enfants, la terre qu'on va laisser à nos enfants, cette terre qu'on nous prête et qu'on doit forcément rendre. Et rendons-la le mieux possible, utilisons-la et puis rendons belle telle qu'on l'a reçue et plus belle encore si on peut. C'est pas ce qu'on est en train de faire depuis des générations. Donc moi je pense que c'est bien qu'il y ait une journée, mais il faudrait peut-être faire 365 jours sur le climat et sur la Terre. Nicolas, ton petit point de vue de Monaco? Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je rejoins Brigitte et Mathieu. Aujourd'hui, il est important de sensibiliser les gens parce que malheureusement, l'homme n'est pas adulte. Toutes les manipulations qui sont faites depuis des années, les envois de tout ce qu'on envoie dans le ciel et tout, toutes les expériences qu'on fait,
perturbe le climat. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on a toujours peur, parce que dès qu'il fait 4 gouttes, on a peur. On a peur que ça se transforme en des catastrophes et tout. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, c'est bien de sensibiliser les gens, et peut-être avec une journée de sensibilisation, certains vont réfléchir et peut-être commencer à dire attention là, il faudrait peut-être faire attention, pas construire dans une zone inondable, pas faire ci, pas faire ça. C'est important aujourd'hui de réveiller les consciences. Je pense. Hein. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va aller direction Mathieu. Alors, Mathieu Sempéré, est-ce qu'il faut encore le... Oui, Brigitte, tu voulais rajouter un truc? Non, non. Ah, non, pardon, j'ai cru entendre. Je pensais que peut-être Gotts avait un avis aussi là-dessus. Ouais, mais Gosse, il dessine. Ouais, mais bon, il peut peut-être avoir un Donc, avis il quand pourra même. nous dire... Il veut dire quelque chose, Gosse, là, parce qu'il a baissé le son, ça peut être compliqué. Non. Là. Non, non, laisse tomber, il a fermé le micro. Voilà, Donc, parfait. Mais il dira son petit point de vue. Après, alors je n'étais à Mathieu. Mathieu, est-ce qu'il faut le présenter? Chanteur, ténor. Mathieu, c'est une voix, c'est de la couleur, une vibration, une voix lyrique, mais aussi un producteur de voix ou production qui met en lumière aussi d'autres artistes. Ça fait longtemps que tu as cette boîte de production, Mathieu? Non, entre guillemets, j'ai dû la créer en 2014. Il me semble, 2016. Voilà, comme quoi, je sais même plus. Il y a quelques années, pour combler et compenser le manque de producteurs qui me faisaient tourner, qui faisaient tourner les Stentors, pour essayer vraiment, puisqu'on avait envie de continuer les spectacles. On a été porté par des grandes maisons de disques, on a été porté par des grands tourneurs qui, évidemment, dès qu'il y a moins de ventes de disques, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que le disque s'écoute moins et on télécharge beaucoup plus. Donc, voilà, prend une distance par rapport à l'artiste, mais l'artiste a toujours une valeur, puisque tant qu'on remplit les salles, tant que le public est là et veut venir vous écouter, on se dit qu'on a une action à mener. Et donc, pour mener cette action et pour perpétuer en fait cette action d'être sur scène, de monter des concerts, j'ai monté cette boîte de production avec laquelle on a monté un Carmen à tout prix. Et Nicolas Frassanito et Fito Cantu nous avaient aidés à l'époque. Voilà, une pièce comique autour de Carmen qu'on doit rejouer à Avignon, qu'on devait jouer à Avignon l'été dernier et qui, hélas, s'est annulé comme tout le reste des festivals dû à la Covid, qu'on va jouer à Avignon l'été prochain. Nous partons en tournée, nous avons des dates avec cette pièce-là. Ma boîte de prod est née pour porter ce projet-là. Et puis, suite à ça, j'ai récupéré les Stentors, des concerts en solo. Et puis voilà, donc aujourd'hui, oui, je produis les disques des Stentors, les miens, et puis également les tournées. Voilà, donc par la force des choses, j'ai dû m'y mettre, mais j'estime être avant tout artiste, ou en tout cas artisan de la musique. D'accord, alors quand on s'était eu au téléphone, puisque c'est Daniel, notre fameuse Daniel, qui m'avait appelé pour savoir si on pouvait faire une émission avec toi par rapport à la sortie de ton clip, et on a dit oui, bien sûr, avec grand plaisir, et puis moi je t'ai dit, écoute, Mathieu, moi j'aimerais bien te présenter Jean-Paul Wabotaille, mais il n'est pas là, j'en suis sincèrement désolé, parce que c'est la voix de l'Afrique, et puis alors lui, c'est un monument à lui tout seul, et je pense qu'il y avait des choses à faire. On va voir s'il peut nous rejoindre pendant l'émission. Et puis toi, tu m'as dit, tiens, moi j'ai un invité qui pourrait être sympa. Alors, si tu pouvais, parce que moi j'ai prévu quelque chose pour le présenter, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu atypique. Pourquoi tu nous l'as présenté lui et pas quelqu'un d'autre, par exemple? Alors justement, voilà, je vais initier, puis tu pourras continuer. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'idée c'était qu'on parle de cette journée de l'écologie, cette journée sur le climat, qu'on parle du clip qui sort aujourd'hui spécialement. Et je me suis dit, mais tiens, quelqu'un qui, d'une part, première chose, m'a aidé sur le clip, c'est Nicolas Frassanito avec son entreprise Fito Cantu. Donc voilà, il m'a soutenu sur le clip, il m'a aidé à la réalisation du clip. Et grâce à lui, le clip a cette qualité notamment, et on va continuer à le diffuser et à aller plus loin avec ces images. Et aussi avec ce qu'il y a derrière, toute la notion qu'il y a derrière de donner aux enfants et de faire que les enfants de nos enfants pourront avoir une terre qui ne soit pas stérile. Donc voilà, Nicolas nous a aidés. Nicolas est un ami. Nicolas
également à cette notion de respect du climat, de respect de la terre, et par ses produits, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle Phytocamp de compléments alimentaires, ces produits respectent. On se dit des fois, ah oui, c'est la pharmaceutique, donc ils respectent rien du tout. Mais il y a des gens quand même qui ont une notion d'écologie, en plus d'une notion d'économie, une notion de plantes et de bio. Voilà, je mets des guillemets bien évidemment, mais une notion de respect de l'environnement, de respect des plantes, respect des principes actifs et d'utiliser les produits pour qu'ils soient le mieux possible pour l'homme. Et donc, je trouvais que dans une journée comme aujourd'hui, c'était tout à fait à la page d'appeler Nicolas. Et puis enfin, parce que Nicolas a aussi une carte et une part d'artiste en lui. Et Nicolas chante, Nicolas fait des disques. Donc voilà, c'était aussi un homme aux multiples casquettes. Un homme qui a réalisé, un homme qui a eu des idées, il pourra vous en parler avec le dernier disque de Gérard Depardieu, par exemple, et de Gérard Daguerre. Voilà, il était à l'initiative de ce projet-là aussi. Donc c'est quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui aime les artistes, quelqu'un qui aime soutenir les artistes, mais qui fait attention à l'environnement et qui ne se sert pas des ressources de la terre pour les épuiser pour faire de l'argent. Il a conscience véritablement de ce qui est bon et de ce qui est beau. Voilà, donc Nicolas Frassanito. Donc on va en reparler avec lui. Juste avant, je voudrais saluer, puisque sur la toile, il y a beaucoup de messages pour Mathieu, de Stéphanie Vinch, Véronique Rameau qui dit « Coucou Mathieu, je suis là, je t'écoute et merci pour cette magnifique chanson et ce clip très réussi. » Séverine Debruy aussi qui est là, Viviane Lestrade, Monique Lequic. Bon, vous êtes beaucoup, je ne veux pas citer tout le monde, je suis désolé. Véronique Rameau, bonjour. Je veux le dessin du monsieur. Ah bah dis donc, tu vois, ça commence parce qu'on voit on voit la prémisse de Mathieu en train d'être dessinée par Caricature Ghost. Mais c'est la prémisse. Alors je me retourne vers. Parce que là, je pense que c'est pas moi parce qu'il y a une barbe. Hein, donc ouais. Voilà. C'est pas moi non plus. Juste avant de revenir vers Nicolas, je voudrais juste passer ce petit teaser, ça dure 15 secondes. C'est justement sur Phytocamp. Écoutez bien. La meilleure solution pour se protéger des virus, renforcer son système immunitaire. Le programme Renfort immunitaire allie gelée royale, propolis et vitamines pour faire barrière contre les virus. Depuis 16 ans, Phytocamp sélectionne les meilleurs ingrédients naturels pour votre immunité. Voilà, c'était une petite introduction en matière pour aller direction Monaco. Alors quand même, c'est super sympa. Alors on peut pas voir qu'on est réellement à Monaco, mais et on peut pas te demander de sortir dehors pour nous faire quelques prises de vue parce qu'il fait peut-être un petit peu froid là-bas. J'ai lu, Nicolas, autodidacte, tu as créé Phytocamp en 2004, qui est la marque incontournable du complément alimentaire. Et tu as eu un parcours, je le disais. Puis, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais essayer d'être bref. Parce que sinon, tu es autodidacte, hein, tu n'es pas né avec une cuillère dans la bouche, comme on dit. Non. D'abord, je voulais remercier Mathieu pour cette belle présentation qu'il a faite de moi. Je suis toujours impressionné parce que voilà, c'est comme ça. C'est vrai que je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme beaucoup de gens, mais j'ai une seule particularité, c'est que comme beaucoup de monde, je rêve, mais moi, quand je rêve les yeux ouverts et je fais tout pour réaliser mes rêves. Alors que beaucoup de gens rêvent et puis après ils font rien. Donc j'essaye toujours de faire. Mais je dis que je rêve parce que où je suis aujourd'hui, quand j'étais jeune, moi je suis fils de maçon, petit-fils de maçon, et toute ma vie je devais être maçon. Mais dans ma tête jeune, je chantais sur les chantiers parce que l'Italien, il parle avec les mains et il chante. S'il ne chante pas, ce n'est pas un Italien. Un Italien, il chante. Je chantais tout le temps et je rêvais toujours d'être sur scène. Et j'ai eu la chance en 2011, j'ai chanté à... Qu'est-ce que j'ai chanté en 2011? À Paris, à... C'est quoi cette salle? Où tu étais au Casino de Paris? Non, pas au Casino de Paris. Non, comment il s'appelle? Bon, peu importe. À l'Olympia. À l'Olympia, c'est après. C'est avant. Bah, l'Olympia quand même. Où j'ai fait un spectacle parce qu'en 2011, je suis un mystique. Je suis déjà quelqu'un de très mystique qui m'intéresse beaucoup au bonheur des gens et qui suis attentif à la santé, au bien-être des gens.
Et en 2011, j'ai fait venir à Paris un monsieur qui travaille sur l'épigénétique, qui s'appelle Bruce Lipton, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Et je vous encourage tous à le lire parce qu'on réalise que dans la vie, tout est possible. Il n'y a rien de définitivement figé. Et j'ai toujours été, moi, l'artisan, qu'au fond de moi, je savais toujours que tout est possible et j'en suis la preuve vivante. Pas parce que je suis plus intelligent que les autres, pas parce que je suis plus fort que les autres, simplement parce que j'essaye, je fais, et quand j'y arrive pas, je demande de l'aide pour y arriver. Et le hasard a fait que pour cette rencontre, je suis passé une première fois sur scène parce que j'ai organisé une journée de conférence où il y avait 750 thérapeutes de santé. Et je voulais offrir un cadeau à mes invités. Et comme cadeau, j'ai dit, je veux faire une soirée, un spectacle. Pour soi, parce que je voulais revenir à mes rêves d'enfant qui étaient d'être sur scène. Et j'ai dit, allez, Inch'Allah, on y va, on se fait plaisir, on verra ce qu'il arrive. Et donc, je me suis entouré de Manon Savary comme metteur en scène. Manon Savary m'a trouvé Gérard Daguerre comme chef d'orchestre. Et elle m'a trouvé 5 choristes qui étaient 3 barytons, chanteurs d'opéra, une soprano, une mezzo-soprano. Moi, j'ai toujours chanté sur le chantier a cappella, donc je ne sais pas suivre la musique, je n'ai jamais fait de musique dans ma vie. Et juste avant de monter sur scène, il y a un chanteur lyrique qui s'approche de moi, il me dit « Nicolas, tu sais que nous, on est chanteurs lyriques, et ce soir, on va chanter sur une scène mythique parisienne avec un type qui n'a jamais chanté sur scène. » Et moi, je lui dis « Ouais. » Là, Gérard Daguerre arrive, il me dit « Nicolas, nous, on est des professionnels, chante comme tu veux, nous, on te suit. Et je peux vous assurer que 2 minutes après que le spectacle soit commencé sur scène, j'ai pris un pied comme jamais. C'était un pied extraordinaire. Et j'ai dit, ce pied, je veux le ressentir encore. Et comme j'aime chanter, et comme j'ai eu la chance, à partir de ce moment-là, de côtoyer des artistes, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mathieu, j'ai admiré la voix de Mathieu, parce que pour moi, c'est une des plus belles voix. Je ne lui fais pas je le caresse pas dans le poil du sens, dans le sens du poil, il me connaît. J'aime les belles voix. Et Mathieu, pour moi, a une très belle voix. Et il mériterait d'avoir un succès encore plus grand que ce qu'il a. Et je le pense du fond du cœur. Vraiment. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça fait tilt. Quand ils ont créé Carmen à tout prix, j'étais content de faire partie du projet. Et aujourd'hui, quand je vais à l'opéra, que j'écoute Carmen, je ne peux pas m'empêcher de penser à Carmen à tout prix et j'ai toujours un petit sourire. D'ailleurs, dernièrement, j'en ai parlé à Monseigneur, que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps, et je lui ai dit qu'un jour, il faudrait, Mathieu, que tu viennes faire ce spectacle, quand ce sera possible, à Monaco, faire Carmen à tout prix à Monaco, parce que ce spectacle, il est extraordinaire. J'ai invité plein de gens là-bas, ça a été fabuleux. Donc, voilà un peu, je suis arrivé, bon, après, Gérard Daguerre m'a présenté du monde, il a commencé à m'écrire des chansons, on est en train de me préparer un album. J'ai un ami aussi qui s'appelle Alain Turban, que Mathieu connaît aussi, qui m'a écrit un single qui s'appelle « Tout est possible ». Pourquoi ? Parce que j'ai un journaliste un jour qui m'a raconté, parce que quand je rencontre mon parcours dans le cadre de mon métier, dans le cadre de Phytocam, j'organise des déjeuners avec des journalistes, j'organisais, parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, des déjeuners avec des journalistes. Et un jour, le journaliste m'a dit, Nicolas, tu devrais écrire un livre sur ton parcours. Moi, je lui ai dit, plus ça va intéresser. Elle m'a dit, détrompe-toi, parce que ton parcours, c'est vrai que je suis parti de rien et de pas de moins plus bas que zéro, peut aider beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Et si je peux les aider par mon exemple, j'en suis très content et c'est la seule satisfaction que je veux en retirer. Et quand j'ai fait lire ce livre, que je l'ai appelé « Tout est possible » à Alain Turban, il est venu 3 jours après, il m'a dit « Nicolas, je t'ai écrit une chanson et la musique ». Donc j'ai demandé à Gérard Daguerre de me faire les arrangements. On a enregistré ce single qui s'appelle « Tout est possible », que j'ai eu la chance de chanter à l'Olympia et que j'ai eu la chance aussi de chanter à l'Opéra de Monaco. Voilà. Pour faire simple, je ne chante que dans des grandes salles. C'est dommage, j'allais te demander de nous faire un petit extrait a cappella. De quoi d'un extrait de quoi? Alors attends, avant
il est en train de m'écrire une chanson, il est en train de me faire un album en italien, en italien et français, et je vais vous faire juste deux phrases d'une chanson. Comment c'est déjà? Come un treno che non frena la corsa, attraverso come un lampo di notte, come un giro infinito di giostra, che alla fine cambia tutte le notte, come un brivido che tornerà, un istante di felicità, un'estate che non se ne va, le mille luci dentro l'una suona tra le dita. Et voilà. Donc après, voilà. Ça, il va me faire 12 chansons comme ça. Et ces chansons-là, le CD que je vais préparer, je vais demander, il m'a déjà dit oui à Mathieu de faire un duo avec moi, parce que si je chante avec Mathieu, c'est que je fais partie des bons. Et je suis content. Et donc, je vais faire un duo avec mon petit-fils, parce que mon petit-fils, un jour, il me dit, j'ai trois petits-fils, mais un petit-fils qui a 13 ans, un jour, il me dit, papy, pourquoi quand je te demande quelque chose, tu me dis toujours oui? Donc, je suis bien embêté. Et je regarde, je dis, Stéphane, ça te plairait que je te dise non? Et il me répond non. Et je dis, ben alors, je te dis oui. Et il me dit, ça va, ok. Et donc, je voudrais faire un duo avec lui sur ce thème-là. Parce que je trouve que, d'abord, mon petit-fils chante très bien. Théo, qui est un surdoué du piano, un surdoué de la musique, me dit que il a l'oreille absolue, et je le crois. Et donc, je voudrais faire un duo avec mon petit-fils et peut-être avec d'autres personnes. Voilà. Parce que pour moi, je m'amuse, c'est le pied. Et quand Gérard Daguerre m'a proposé, Gérard Daguerre, un jour, il me dit, Nicolas, j'aimerais faire un CD, un album, des musiques de Barbara, sur le piano de Barbara, avec des musiciens de Barbara, chez Barbara. Est-ce que tu veux me produire? J'ai dit, Gérard, quand tu me demandes quelque chose, je peux dire aucune chose oui. Donc j'ai dit oui. Et quand on a enregistré l'album, il vient un jour, il me dit, Nicolas, Depardieu, il voudrait enregistrer des chansons. Tu es d'accord? Je lui dis, je demande à un aveugle s'il veut voir. Et comme ça, je me suis retrouvé, moi, Nicolas Frassanito, petit Italien du Sud, qui a vécu dans Gina Servi, dans le Haut-Var, devant ce monstre du cinéma, Gérard Depardieu. Bah, qui l'aurait cru un jour? Et vous savez qui c'est la plus fière de tout ça? Non. Ma maman, son plus beau jour, c'est le mercredi quand le docteur vient. Et le mercredi, elle se gargarise de son fils. Et c'est beau. Eh oui, c'est magnifique. Et ça, déjà, de le faire, et plus je fais de choses, plus je suis content pour le plaisir que je donne à mon homme. Aussi. Dis-moi, Nicolas, pour revenir à notre sujet là, sur la planète, qu'est-ce qui a fait dans ta vie? Tu es pas né avec l'amour de la planète, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'occupes de l'écologie, de faire. J'ai vu que tu faisais des produits pour renforcer le système immunitaire. Alors, dans notre période actuelle, c'est quand même très important. Qu'est-ce qui a déclenché en toi ça? Et je poserai la même question à Mathieu tout à l'heure. Alors, il n'y a rien qui a déclenché. C'est le hasard qui m'a mené où je devais être. Ma vie, je vous le disais, je devais être maçon toute ma vie. La vie avait prévu autre chose pour moi. Je me suis retrouvé un jour une main devant, une main derrière. Et j'ai un copain qui m'a dit, mon frère, il fait des compléments alimentaires. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, moi, monsieur, ça m'intéresse. J'y comprends rien, mais ça m'intéresse à deux conditions. Je fais ce que je veux, je travaille à la commission. Et je suis parti comme ça rencontrer des gens. Et comme je suis quelqu'un de mystique, j'ai rencontré des thérapeutes de santé qui parlaient d'énergie. Et comme je voulais être pape, pas curé, parce que curé, c'est pas assez bien, pape, je voulais être pape, ça a de suite résonné en moi parce que ce qui est important dans la vie, c'est l'amour des autres. Et regardez que dans le mot phytocan, c'est phyto pour phytothérapie et quant pour quantique, parce que pour moi, l'énergie quantique la plus forte au monde, c'est l'amour qu'on peut ressentir pour les autres et l'amour qu'on met dans ce qu'on fait. Et je ne revendique qu'une chose, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et comme je suis dans cette dynamique, le bon Dieu qui m'a la bonne, ou la providence, il envoie sur mon chemin des gens qu'il faut. Et il m'a envoyé sur mon chemin un herboriste italien extraordinaire
qui me fait des produits avec une dimension énergétique. Et quand je l'ai rencontré et que j'ai vu ce qu'il faisait, je dis, mais j'ai rencontré un monsieur qui savait faire tout ce que je ne savais pas faire et que je rêvais de savoir faire à mon fort intérieur. Parce que de rencontrer ce monsieur, ça m'a permis d'offrir aux gens qui souffrent le meilleur. Parce que je veux pour les autres le meilleur. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'une seule chose que j'admets dans la vie, qui me fait plaisir, c'est quand me dit Nicolas, c'est bien. Et j'adore quand on me dit c'est bien. Et je fais tout pour faire bien. Et donc, partant de là, eh ben, il est normal que quand on s'intéresse à ça et qu'on veut faire du bien aux gens, on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse à la qualité des produits. Et j'ai eu la chance d'avoir ma fille qui travaille avec moi, qui est biologiste biologie marine, elle fait biologie marine, mais elle s'occupe de tout ce qui est réglementation, tout ce qui est qualité des produits. Et donc, elle s'occupe de tout de rendre nos produits, de tendre nos produits encore beaucoup plus vers tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire au niveau des cartons qu'on utilise, au niveau des produits, des emballages qu'on va utiliser, parce qu'il est important d'être attentif à ne pas polluer. Et la meilleure façon de ne pas polluer, c'est de prendre des produits naturels. Et notamment aujourd'hui, dans cette crise, entre guillemets, où la seule motivation, c'est de nous faire peur pour nous asservir, eh bien, avec des produits naturels, vous pouvez renforcer votre système immunitaire et vous libérer de cette emprise et vous vivre sereinement. Parce que c'est important, c'est de vivre sereinement et heureux. Le reste, ça ne vaut pas le coup. Voilà, si je peux répondre brièvement, parce que sinon, après, je risque de... Peut-être la même question à Mathieu. La même. Qu'est-ce qui a fait? Parce que moi, je t'ai connu il y a quelques années. Remarque, tu étais peut-être déjà très branché écologie, mais ton répertoire, c'était pas du tout ça. Donc là, on a l'impression qu'il y a un changement radical. Alors, est-ce que c'était souterrain et puis que c'est en train d'exploser, ou est-ce que d'un coup, il y a quelque chose qui a fait que tu as eu le déclic? Alors, je trouve que c'est un titre, on parle de leur héritage, c'est un titre écologique sur un album qui a 14 titres. Donc voilà, aujourd'hui on parle de ça parce que justement on a mis l'accent sur le 8 décembre, journée mondiale du climat. Sur l'album Engrenage symphonique, des 14 titres, j'ai pu chanter, crier et écrire certaines fois les thèmes que j'avais envie justement de donner aux auditeurs. Il se trouve que j'ai parlé du handicap sur une chanson, je parle d'amour forcément sur beaucoup de chansons et je parle d'écologie sur une parce que ça me tient à cœur. J'ai toujours, en ouvrant les yeux, remarqué que la planète, elle était belle. On voit des choses merveilleuses. Voilà, voir un lever de soleil, un coucher de soleil, c'est magnifique. Regardez, ne serait-ce que même confiné à votre fenêtre, les oiseaux arriver, voir les couleurs, voir la tête qu'ils ont, les mouvements qu'ils peuvent faire, c'est extraordinaire. Et quand on se dit, par exemple, que eh bien, tous les jours, il y a une espèce d'oiseau qui meurt dans le monde, une espèce de mammifère, voire bien plus encore, l'extinction des espèces et puis des milieux naturels, on se dit, bon, il y aurait quelque chose à faire. Alors, je ne peux pas le faire, moi, directement. Je ne peux pas sauver la planète, je ne peux pas sauver les animaux. Par contre, voilà, je peux écrire une chanson et faire écrire une chanson. Là, justement, le texte a été écrit par Sophie Sarah, qui a écrit la pièce Carmen à tout prix. Et sur l'album, moi, j'ai composé la musique. Donc voilà, ce que j'ai pu faire, c'est ça, à mon petit niveau. Alors, je n'ai pas changé, je continue à chanter du Luis Mariano, de l'opéra, de la comédie musicale, de l'opérette, de la chanson française, avec les Stentors également, puisqu'on devait être à Monaco le 3 décembre. Ça a été reporté, ça sera au mois de juin. On devait faire l'ouverture du Téléthon avec les Stentors, et puis on a une grande tournée avec les Stentors qui est évidemment reportée. On va essayer de faire 3 dates avant la fin 2020. Mais voilà, c'est un à côté. Et c'est vrai que c'est pour moi un thème très important, puisque voilà, je ferme les yeux, je rêve un peu comme Nicolas, les yeux ouverts, mais quand je les ferme, je repars en arrière et je me dis, quand j'étais gamin, voilà, dans le sud, près de Montpellier, puisque moi je suis né à Montpellier, voilà, j'allais dans des ruisseaux, je courais le long des ruisseaux, j'étais même avec une canne à pêche, voilà. Et ces mêmes ruisseaux, je suis allé les revisiter, et ces mêmes ruisseaux, ils sont remplis d'algues, l'eau, elle n'est plus potable alors qu'elle l'était.
il n'y a plus aucun poisson. Et ça, c'est bien dommage. Là, on se dit, en quelques années, en 10 ans, 15 ans, on a détérioré nous-mêmes notre planète. C'est-à-dire que maintenant, on va devoir aller acheter de l'eau potable alors que l'eau, elle tombe du ciel, elle est potable. C'est quand même aberrant ce qu'on arrive à faire l'homme, donc à se détruire par lui-même. Et donc, bon, pour ça, moi, je ne vais pas prendre un parti politique et aller militer. Je trouve que l'écologie, c'est entre chacun de nous. Ce n'est pas une carte politique, ce n'est pas un parti. Le monde vit économiquement. L'économie est très importante parce que si on ne base plus le monde sur l'économie, en tout cas, il peut y avoir, notre système économique peut être changé, mais si on ne base pas sur l'économie, il y aura encore plus de pauvres et plus de morts que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est déjà tragique. Donc moi, je pense que l'écologie, c'est chacun d'entre nous qui doit la penser. Il doit avoir une petite carte en soi, et une petite partie de lui qui dit « Ah ben non, ça, ne le jette pas par terre, jette à la poubelle. Ça, tu peux recycler. Ça, fais ça chaque jour. Ah, tiens, tu es en train de te laver les dents, tu fermes ton robinet, toutes tes lumières chez toi sont allumées. Ah, tiens, tu pourrais faire ça. » Donc je pense que c'est chacun, et puis évidemment, les instances, les institutions, les dirigeants. Parce qu'un paquebot pollue plus que toutes les voitures qui roulent en France en ce moment, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, on a tendance à, et les partis écologiques nous disent, les voitures électriques, c'est indispensable. Voyons à Paris, justement, avec ce qu'on essaie de nous faire avaler. Il faut rouler électrique, parce que sinon, c'est polluant. Une voiture gasoil pollue beaucoup moins. Aujourd'hui, les nouvelles voitures gasoil polluent beaucoup moins qu'une voiture électrique. Parce que les voitures électriques, pensez à tout ce qui a été prélevé comme matière première de la Terre pour créer les batteries. Et donc, ça pollue beaucoup plus. On va faire travailler des enfants à l'autre bout de la Terre pour véritablement aller extraire du minerai. Donc, tout est bon à petite échelle. Si quelqu'un veut dire, mettez-vous tous à l'électrique, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Que ce soit les voitures, que ce soit tout ça, on nous dit, on n'a plus le droit d'utiliser des centrales nucléaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le mois de décembre en France, puisqu'on n'a pas assez d'énergie produite, puisqu'on a fermé des centrales nucléaires, ce n'est pas que je sois pro-nucléaire du tout, mais pour l'instant, c'est hélas la seule énergie qui est rentable pour que tout le monde puisse avoir une lumière, qu'on puisse discuter aujourd'hui et avoir Internet. Sinon, on vit encore avec une boue. Donc, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux. Les énergies renouvelables sont en cours de développement, mais elles ne sont pas encore présentes. Et aujourd'hui, au mois de décembre en France, on va acheter, parce qu'on n'a pas produit assez d'électricité puisqu'on a fermé les centrales, on va acheter donc de l'électricité en Allemagne. Parce que c'est bien, voilà. En Allemagne, ils produisent avec quoi l'électricité? Avec du charbon. Donc ça fait doucement rigoler. On nous interdise de rouler avec des voitures, que ce soit essence, diesel ou ce qu'on veut, pour aller acheter de l'électricité produite avec du charbon. Voilà. Donc pour moi, là aussi, on se dit, bon, il faudrait peut-être que ce soit globalisé, que les gens pensent au-dessus de nous et nous dirigent avec une idée, une véritable idée, et pas seulement, tiens, on va arrêter une centrale nucléaire et on va aller acheter de l'énergie sans se dire avec quoi elle est produite cette énergie. Pareil pour les voitures, obliger tout le monde de rouler à l'électrique, c'est une aberration. Rouler à l'électrique, c'est super, voilà, mais que tout le monde se mette à l'électrique, c'est pas bon non plus. Donc voilà, moi j'ai fait seulement une chanson, j'ai pas développé plus que ça. Et justement, il y a un petit là, juste derrière là, il y a un petit nounours. Et ce petit nounours, voilà, c'est le nounours de Cap Cœur. Et Cap Cœur, tout simplement, ce sont les amis choristes qui ont chanté avec moi sur cet album. Donc j'ai chanté avec des enfants, ce titre-là, leur héritage, qui sont sur le clip, des enfants de banlieue parisienne, des enfants d'Argenteuil exactement, qui ne sont pas forcément favorisés, de tous les milieux, voilà, dirigés par un frère de Don Bosco. Donc on va dire un prêtre, un curé, ce qu'on veut, qui a... frère Benjamin, c'est ça? C'est tout. On ne te voit pas, nous, à l'image, mais en tout cas, tu sais. Mais les gens me voient, hein, je vous rassure. Frère Benjamin, moi j'ai tout reçu quand même. Frère Benjamin de Cap Cœur, voilà, qui dirige tous ces enfants, qui sont de 6 ans à peu près à 14 ans, qui ont chanté avec moi, qui ont tourné le clip. Ces enfants qui sont de toute obédience confondue. On a des cathos, on a des musulmans, il y avait des juifs, beaucoup de athées, de personnes qui ne croient pas forcément, mais qui se retrouvent, et de milieux, voilà, de banlieues parisiennes, pas forcément de quartiers chics. Et donc, on a chanté ça ensemble. Certains sont venus à la maison pour enregistrer quand on a fait l'album. Et après, on a tourné et réalisé le clip. C'est Sébastien Ngo qui a réalisé ce clip. Et on a réalisé en banlieue parisienne.
les images que vous allez pouvoir voir ou que vous avez déjà vues autour de ce clip. Et je les remercie véritablement d'avoir participé. Et je trouvais que c'était très fort de parler climat, de chanter climat, de crier climat aux instances, à nos dirigeants, pour leur dire maintenant il va falloir se réveiller un petit peu, mais que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la nature en général, voilà, comme fait Nicolas, des compléments alimentaires de qualité, sans aller couper tous les palmiers pour récupérer l'huile de palme. Voilà, il faut prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on traite, ce qu'on retraite et ce qu'on plante, par exemple. Et là, les enfants, le faire avec les enfants, chanter ce titre avec les enfants, je trouvais que c'était encore plus fort et je remercie toute l'équipe et Benjamin en particulier. Alors, il y a beaucoup de... Pardon, Brigitte, juste de 30 secondes. Il y a beaucoup de commentaires sur le chat en ce moment, notamment des gens qui vont s'arracher la caricature de Mathieu pour mettre dans leur restaurant. Enfin bon, c'est un vrai combat là en ce moment. Alors, je rassure tous nos amis internautes que on fera voir la caricature qu'a fait Ghost. Que vous pouvez joindre d'ailleurs, parce qu'on l'a mis en commentaire avec son numéro de portable, si vous voulez faire un cadeau de Noël et faire vivre un artiste qui souffre en ce moment de ce qu'on vit, il suffit de l'appeler et il peut faire la caricature par correspondance et ça coûte vraiment pas cher et c'est un cadeau qui fait toujours sourire. Juste pour que vous sachiez, c'est que voilà, j'ai perdu ma page Facebook, donc j'ose pas trop toucher la machine parce que je me suis dit si ça coupe, c'est pas bon, donc je contrôle tout à droite, à gauche. Donc pour l'instant ça va. Je pourrais pas. Elle est énorme cette caricature, elle est énormissime. De Nicolas, c'est super. Mais il y a super. De Nicolas, elle est super. Alors je vous rassure, donc celle-ci, j'ai vu que Goss me l'avait envoyée, mais je vais pas pouvoir la télécharger maintenant avant la fin de l'émission, mais le deuxième post sur HTV, ça sera les deux caricatures de Mathieu et de Nicolas que vous pourrez télécharger à volonté. Voilà, mais elles sont vraiment magiques. Moi, je reviens juste Bravo. vers toi, Mathieu. Merci, Ghost. Formidable. Par rapport au clip, moi, je te connais. J'ai fait pas mal de reportages et d'interviews avec toi. On a monté des petits clips, des petits teasers ensemble. On a fait plein de choses. Et puis, j'ai écouté ce clip. Je suis franc et honnête. Tout le monde n'aime pas les Tino Rossi, etc. Les goûts et les couleurs, c'est différent. J'ai écouté ton clip et je ne m'attendais pas à ça. J'ai été surpris. Mais à tel point que je l'ai écouté une fois, il a fallu que je le réécoute une deuxième fois. J'ai trouvé ça, et je te le dis franchement, superbe. Superbe. Avec les chœurs, c'est tout bonnement magique. Les belles images qui vont bien. Enfin voilà, tout est... Alors je ne vais pas dire parfait parce qu'il ne faut pas le dire, mais franchement, c'est très très bien. Ça mérite de faire le buzz sur la toile. Ça mérite de passer en radio. Ça mérite d'être acheté. Et franchement, je tiens à te féliciter parce que moi qui te suis, qui regarde un petit peu ce que tu fais, j'ai trouvé déjà l'initiative très bien et puis ça parle fort, quoi. Le texte, il est fort. Enfin, franchement, c'est magnifique. Alors, je précise que pendant que je félicite Mathieu, mais croyez-moi, parce que c'est une réalité, qu'il est bientôt 19h42, qu'on a 45 minutes d'émission et que Mathieu nous a laissé le plaisir de pouvoir vous diffuser ce clip en entier, c'est à peu près 2 minutes 30, je crois, ou 3 minutes. On va regarder le clip de Mathieu. Je peux quand même faire une petite rallonge. Oui, le dernier invité là qui nous a fait faux bond, il est président du festival 1 million d'arbres. Alors son objectif, c'est de planter des arbres. Donc tous les ans, il fait un mois de festival où il fait planter des arbres à toutes les communes qui s'associent à ça. Alors je voulais savoir ce que pensait Nicolas, ce que pensait Mathieu de cette initiative, parce qu'il en est à son 7e festival et maintenant c'est pas mal repris par tout un tas de communes, par des départements, les régions même. Et lui, il est sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique. Donc, il a fait prendre conscience et pour lui, il faut planter des arbres. Voilà. Lui, sa solution,
c'est de planter des arbres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Juste avant que messieurs vous preniez la parole, je fais une précision, c'est que c'est l'inventeur de cette initiative et que je trouve ça un petit peu, vraiment, je trouve ça un peu fou que maintenant les communes qui n'ont pas d'idée pompent une idée à une association et s'en emparent littéralement. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Peut-être Nicolas, tu veux répondre à la question? Je trouve que c'est une belle idée parce que l'arbre, c'est la vie, on a besoin, il y a toujours une interconnexion en tout dans le monde. Entre les pierres, les végétaux et l'être humain a besoin du végétal pour vivre. Parce que c'est ce qui transforme le gaz carbonique en oxygène. Donc, si on détruit les arbres, c'est bien, on a besoin de bois, mais replantons. Ne soyons pas, comme disait Mathieu tout à l'heure, ne soyons pas imbéciles d'épuiser les ressources. Si on a un peu de tout, et pas à outrance. Parce que le problème, il est quoi? C'est qu'on est rentré dans une société de consommation à outrance où tout le monde s'en fout. On prend. Et aujourd'hui, on se dit, oh, si on avait été plus prudent plus tôt. On a mis, comme disait Mathieu, 10-15 ans à tout ruiner. Mais on n'aurait pas pu être plus intelligent. Mais ce qui se passe actuellement, c'est la même chose. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la radio, je ne peux pas dire au con, à la radio. Ça se dit pas. Si, mais chez nous, tu peux le dire. Alors, chez nous, on peut y aller. Chez nous, tu as fait vert. L'homme, il est con. Il est con parce que s'il était adulte, il penserait aux conséquences. Non, tout de suite. Et après, qu'est-ce qui reste pour les autres? Mais c'est la même chose dans une famille. Si vous arrivez que vous mangez tout, il ne reste rien pour les autres. Et dans le monde, dans la vie, c'est pareil. On prend un peu, on en laisse pour les autres. Et pour rebondir sur les énergies dont parlait Mathieu, il existe des énergies propres. Mais on n'a pas fait ce choix-là. Si le monde avait pris le choix de l'énergie de Nikola Tesla, si le monde avait pris le choix de la médecine selon Béchamp, on serait dans un monde totalement différent. Et aujourd'hui, vous savez, on serait encore plus heureux parce qu'on ne connaîtrait pas de pandémie comme la qu'on a aujourd'hui. L'homme, il joue à l'apprenti sorcier et puis après des conséquences. Et qui c'est qui paye les conséquences? C'est nos enfants. Donc, si on est responsable, pensons un peu à eux. Et moi, tous les gens qui ont des idées comme ça, planter des arbres, faire des chansons pour ça, sensibiliser. Aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens, leur dire, oh les gars, on n'est pas éternel. Déjà, nous, on n'est pas éternel. Mais la Terre, elle va se venger de nous. Un jour, on a dit à un bonze... il faut faire vite, Nicolas, il faut faire vite. Hein. Je ne vais pas le raconter, bon. Mais il y a un doigt qui a raconté un truc qu'on lui a dit, la Terre va mal. Et le bonze, il a dit, le moine, il a dit, c'est pas la Terre qui va mal. Parce que si vous prenez un ours et qu'il y a une souris sur lui, tant qu'il supporte la souris, elle ne risque rien. Le jour où il en a marre, avec un coup de patte, il a détruit. Et c'est ce que la Terre est en train de faire. Si on ne fait pas attention, elle va nous détruire. Elle aura raison. Ok, alors ce qui est bien avec Nicolas et Mathieu, c'est que la question dure 1 minute 30 et la réponse dure 15 minutes. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose, je suppose? Je vais faire vite, oui. En effet, je trouve que il devra se rattraper, donc pas Nicolas bien évidemment, notre invité qui n'a pas pu venir. Voilà, pour nous inviter, pour qu'on recommence une discussion ou qu'on le voit en direct ou qu'on fasse un concert, par exemple. Parce que oui, il faut planter des arbres, c'est important. L'oxygène est là, ça permet réduction des effets de serre, etc. Donc oui, j'aurais aimé discuter avec lui. Et donc, on verra ça une prochaine fois. Et puis l'année prochaine, on viendra planter des arbres à Monaco. Voilà. Pas beaucoup de... Exactement. Juste pour vous présenter Jean-Paul Wabotaï, c'est un artiste international pluridisciplinaire d'origine de la République démocratique du Congo, surnommé la Voix d'or d'Afrique par la presse australienne. Wabotaï est avant tout auteur, compositeur, interprète et philosophe. Il est aussi danseur, chorégraphe, percussionniste, peintre, pédagogue et thérapeute, très impliqué dans des projets humanitaires et éducatifs depuis 1993. L'association Enfants du Congo, Enfants du Monde et l'association 1 million d'arbres. Il est aussi l'inventeur de la méthode Alphabet Africa. Voilà, c'était juste pour le saluer parce que je sais que s'il n'est pas là, c'est qu'il
il n'y peut rien, il court un petit peu partout. Et on refera bien sûr une émission avec vous, pourquoi pas, pour débattre de ce sujet-là, qui est un très très beau sujet. Je rappelle aussi que nos amis internautes, ça va être à vous de jouer maintenant. Je veux juste lire un petit message de Christophe Fouquet. Il nous dit par rapport au clip qui va être diffusé maintenant de Mathieu, avec ma compagne, on l'a regardé plusieurs fois hier soir et c'est magnifique. Donc on ne s'est pas trompé. Allez, pour vous amis internautes, likez, aimez, partagez, abonnez-vous. On regarde le clip de Mathieu Sampéré et on se retrouve juste à la fin pour le dernier message de nos invités. On voudrait bien savoir encore pendant combien de temps on verra le balai de l'eau qui danse en liberté. On voudrait bien savoir encore pendant combien de temps on verra les oiseaux voler au-dessus des glaciers. Nous les grands, les savants et surtout les puissants, nous ne leur dirons pas que nous ne savions pas. Vous les grands, les savants et vous les bien-pensants, croyez-vous qu'ils pourront s'aimer dans l'air que vous laissez? On voudrait bien savoir encore si l'on fera subir au reste des forêts le sort des cèdres du Liban. On voudrait bien savoir encore si l'on pourra cueillir les fruits de notre terre avant qu'ils ne soient trop amers. Nous les grands, les savants et surtout les puissants, nous ne leur dirons pas que nous ne savions pas. Vous les grands, les savants et vous les bien-pensants, croyez-vous qu'ils pourront s'aimer dans l'air que vous laissez? Mais voulez-vous vraiment laisser des enfants orphelins jouer sur cette terre blessée? Mais voulez-vous vraiment laisser à l'heure du partage à des enfants confiants voler leur héritage? Nous les grands, les savants et surtout les puissants, nous ne leur dirons pas que nous ne savions pas. Vous les grands, les savants et vous les bien-pensants, croyez-vous qu'ils pourront s'aimer dans l'air que vous laissez? Vous les grands, les savants et vous les bien-pensants, laissez-leur une chance au moins de faire mieux que nous. Voilà pour le clip de Mathieu Sampéré. Retour en direct avec nos invités. Voilà, ils sont ici et croyez-moi qu'ils sont bavards. Hein. Là, je peux vous dire que derrière, ça discutait sec, puisque je vous rappelle qu'ils sont en direct Skype avec nous et qu'ils ne peuvent pas voir l'émission comme vous la voyez. Vous pouvez la revoir bien sûr en replay, cette émission, likez et partagez. Messieurs, c'est maintenant, on arrive quasiment à l'heure de l'émission et on avait dit 45 minutes. Vous voyez comme ça va très vite. On va se faire un petit tour de table avec le mot de la fin. Et alors attendez, je vais vous montrer quand même, c'est parce que j'ose pas trop bidouiller un truc. Voilà, on va diffuser la caricature de Mathieu. Regardez bien. Hop là, la voici. On voit rien. Alors vous, c'est normal. Vous, c'est normal. Mais par contre, le public, lui,
voit cette caricature. Alors pour que tout le monde soit content, et puis vous, si vous voulez télécharger cette caricature, ça sera entièrement gratuit. Ce sera le prochain post qu'on va mettre dès qu'on a fini l'émission. Vous allez avoir la caricature de Nicolas, de Mathieu et de Jean-Paul Wagotaille. Je vois que Brigitte regarde l'émission en différé sur son téléphone portable, elle triche. Allez, le petit mot de la fin, on va aller du côté de Mathieu. Ton petit mot de la fin, Mathieu. Eh bien, écoute, c'est vrai que je remercie déjà tous les gens qui ont participé au clip. Et je ne vais pas les renommer, mais Sébastien Ngo, toute l'équipe. Damien Badet qui a fait les arrangements. Sophie Stara les paroles. L'aide de Nicolas Frassanito. Benjamin, frère Benjamin et Capcœur, bien évidemment, avec leur petit nounours derrière. Et puis vous tous qui me suivez, puisque là j'ai l'occasion, apparemment, il y a quelques fans qui sont là. Voilà, merci à vous d'être présents et présenteux. On continue, on continuera. C'est vrai qu'avec cette conjoncture, c'est difficile. Aider les artistes, aider les caricaturistes, voilà. On a besoin de ça aussi. Et puis continuer à écouter de la musique et surtout, vivez vos rêves. Rêvez et rêvons positif pour le futur. Et merci à Brigitte et merci à toi, Willy. Merci Mathieu. Et on va saluer Anthony, la table de Seb, qui met « Il chante super bien ». Et oui, bien sûr qu'il chante super bien, Mathieu. Nicolas, on va aller du côté de Monaco avec toi. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'ai été ravi de participer à cette émission et de vous faire votre connaissance. Je trouve que c'est très, très bien. Et comme disait Mathieu, chantons, chantons, chantons et chantons encore, parce qu'avec le chant, les vibrations de joie et d'amour sortent. Et voilà, et on a besoin de ça aujourd'hui. On a surtout besoin de ça aujourd'hui. Alors, chantons et écoutons Mathieu. Voilà. Ou chantons avec Mathieu. Chantons avec Mathieu. Moi, je vais chanter avec Mathieu. Moi, j'ai la chance. Ça, c'est de la promo. Le mot de la fin, Ghost. Est-ce que tu as ouvert ton micro déjà ? Oui, je pense. Il est ouvert là. Alors, tu as écouté un petit peu tu as écouté un petit peu toute l'émission. Le mot de la fin, en fait, ça va peut-être être un peu répétitif, mais je vais dire oui, effectivement, chanter, planter des arbres, parce que on dit que avoir vécu une vie, c'est en gros, avoir écrit un livre, etc. Mais c'est surtout planter un arbre, tu vois. Voilà, planter un arbre. Écoutez Mathieu, je valide. Et j'ai pris un grand plaisir dans cette émission où il y a de l'artistique, de la nature et de la bonne humeur et du cœur. Voilà. Parfait, merci Ghost. Je vous rappelle que Ghost, depuis 2-3 émissions, puisqu'il nous avait fait une caricature surprise en commentaire, et puis on a décidé de l'inviter pour participer un petit peu à ce moment difficile qu'il vit, puisque lui il exerce dehors et qu'il ne peut pas faire son métier, ça veut dire faire des caricatures aux gens. Donc si vous voulez rentrer en contact avec lui, il y a son numéro de téléphone dans les commentaires, n'hésitez pas, il vous répondra avec grand plaisir et vous pouvez offrir une caricature pour Noël. Le mot de la fin pour Brigitte, présidente de l'association Mieux Vivre pour tous. Eh bien, moi, j'ai appris par ce que nous a dit Nicolas, j'ai réalisé que tout est énergie, hein, on le sait, Nicolas, tout est énergie. Et la musique, je pense que c'est de l'énergie aussi, et de l'énergie positive. Et je pense que ça nous aide, ça aide individuellement. Et puis, donc déjà, chantons, respectons les autres et la nature. Voilà. Parfait. Pour ce petit mot de la fin, écoutez, on arrive bientôt au terme de cette émission. 19h57, 1 heure passée ensemble. Messieurs, moi, je vous propose qu'on se recontacte pour faire une autre émission pour parler un petit peu plus de l'écologie, parce que je vois que le sujet, vous le tenez très très bien, et de parler de l'actualité des artistes en ce moment, parce que c'est pas facile et on sait pas ce qui va nous attendre. Prochaine émission, c'est jeudi à 19h sur HTV le live. On va parler de quoi, Brigitte ? Nautisme. Le nautisme face à la crise. Le nautisme face à la crise, c'est votre rendez-vous. C'est jeudi à 19h sur HTV le live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Mathieu, merci Nicolas, merci Ghost, merci Brigitte. Rendez-vous jeudi, protégez-vous. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Bye. Bye.